Bon matin et un jour de montage qui commence encore. Je pense que pour ma thumbnail, je vais attendre ce soir pour faire l'image que je te parlais hier. J'ai mis mon... Je vais être capable de faire un plus bel éclairage de soir. C'est pas qu'il manque de lumière, là. C'est juste que c'est mieux avec un éclairage contrôlé. Je vais pouvoir faire de quoi de plus cool. C'est cool d'avoir des lumières en arrière. Je vais travailler de quoi de bien quand même ce soir. Après tout, une vidéo sur laquelle je vais avoir autant travaillé. Je peux pas botcher la thumbnail parce que la thumbnail, c'est la première chose qui attire un clic. Il y en a plusieurs qui disent que c'est peut-être quelque chose que je devrais faire, mais que ils mettent autant de temps sur la thumbnail, sinon plus, que sur le contenu de la vidéo. Il y en a même qui vont réfléchir à la thumbnail avec le titre avant même de faire la vidéo. Ce qui est complètement le contraire de ce que je fais. Mais définitivement, ça fait du sens. D'aller à l'inverse de ce que je fais. Bon, mais pour l'instant, je vais faire mon montage. Go! Ben avant de commencer, il y a quelqu'un qui vient de revenir à la maison. C'est censé être une nouvelle. C'est censé être une nouvelle. C'était un papier de Sonos qui était... Je l'avais envoyé dans une boîte de Sonos, ils m'ont renvoyé le papier. D'accord. Ouais, c'est drôle. Et pendant qu'il faisait le traitement, tous les messages qu'il m'envoyait, c'était comme si c'était... un produit... c'est comme s'il était en train de la réparer. Puis je leur avais écrit pour être sûr qu'il m'en renvoyait une neuve comme on s'était entendu. Puis c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils m'en enverraient une neuve, même si je recevais des messages bizarres de réparation. Ouais, j'ai-tu même? Mais... Ah ben, je viens de me faire une batterie d'extra parce qu'il m'avait demandé de l'envoyer sans batterie. Oh, c'est le fun, ça. J'ai une caisse. Ah, j'ai même... Ça, j'en voulais d'autres. Fait que je viens d'avoir ça gratuit. C'est donc bien cool, ça. Très content. Très content. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une affaire que je... Ça c'est une affaire qui est poche, là, ce mot. Mais c'est pas vraiment super poche. Mais c'est un peu con. Il faut absolument que tu la connectes à l'application la première fois que tu l'utilises. En fait, tu peux skipper 5 fois. Puis après 5 fois, tu es obligé de la connecter à l'application. Et je m'en suis jamais servi de l'application. Donc, c'est juste un processus que tu es obligé de faire. Fouille-moi pourquoi. Je sais pas. Elle est capable de fonctionner sans application, mais elle t'oblige à le faire. Bon, je vais le faire. En fait, je pense que c'est un enregistrement de produit. Je pense que ça commence ta garantie. Puis après ça, il t'offre
d'acheter une garantie prolongée que je vais gentiment refuser. J'achète jamais ça, ça sert à rien. T'expliques comment ça fonctionne. Ah, il y a une mise à jour. Ok. Ok, ça te force à mettre ta caméra à jour. J'imagine. C'est pas fait. Peu importe. Peu importe. Installer. Ah, voilà. La mise à jour est en train de se faire. Donc pendant ce temps-là, moi je vais gentiment enlever la GoPro de la Volta. Et ah oui, il faut que je récupère ma carte mémoire. Ah non, je l'ai déjà enlevé. Super. Bye bye. Mais vraiment une très très mauvaise expérience. Très très mauvaise. Je l'avais pas aimé au début. Je l'aime encore moins maintenant que j'ai essayé la Osmo. C'est tellement plus rapide à utiliser. Ça fonctionne tellement juste mieux. C'est moins cher. J'ai juste hâte d'aller voir de quoi l'image a l'air sans que ça soit flou. Et nous voilà sur la Osmo Action. Et là, je sais pas si c'est moi, mais me semble que quand je te montrais quelque chose à l'écran, tu n'étais jamais capable de voir. Et là, c'est peut-être parce que je regarde dans un petit écran, là, mais quand je revire ça ici comme ça, clairement, tu es capable de bien voir jusqu'à... Ça, c'est incroyable que le foyer soit capable de se faire d'aussi près. Non, mais je suis collé dans la lentille. Je suis collé dans l'écran. J'avais un problème de foyer de près, là, mais là, je veux dire... Je suis collé dedans! Je suis collé dedans, mais ça marche! Non, pour vrai, ça doit être beaucoup mieux. Je me souviens, c'était toujours illisible ce que je te montrais à l'écran. Wow! On va aller voir dehors. Parce que... Je me souviens que la première fois que j'ai remarqué qu'il y avait réellement un problème, c'était quand j'étais dehors. Parce que la plupart du temps, je me filme comme ça en dedans. Là, il y a quand même beaucoup de lumière, donc c'est quand même facile. Mais c'est parce que souvent, je me filme puis il fait sombre. L'image est granuleuse parce que c'est normal, l'ISO est dans le tapis. Donc, je portais pas trop attention, mais on va aller voir dehors. On va aller voir dehors. Je crois que j'ai pas mis le bon type de soulier pour aller là. Clairement pas. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit déneigé. Ouais, c'est ça, c'est ici que j'ai remarqué l'autre fois que il y avait absolument rien au foyer. J'étais pas au foyer et ce qui était loin était pas au foyer. Il n'y avait rien au foyer. Donc là, j'espère que c'est mieux. C'est dur pour moi d'en juger par le petit écran, mais voici de quoi ça a l'air. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup mieux. Même sur le petit écran, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Bon. Ah oui, tout ce que j'ai changé, c'est vraiment niaiseux mon affaire. Tout ce que j'ai changé, c'est j'ai passé de dans les paramètres là, sur la caméra, j'ai passé de HD qui est par défaut à 2.7K. Je le monte jamais à 4K sur une petite caméra comme ça. Je trouve que ça vaut pas la peine. Puis là, en plus, quand tu montes en 4K sur la Osmo Action 3, t'as pas le horizon steady. Comme là, je viens de mettre ma caméra complètement à l'envers à 180 degrés, puis ça continue à filmer à l'endroit, puis là, je viens de la remettre à l'endroit. Ça marche pas en 4K. Ça. J'ai activé ça aussi, qui est normalement pas activé de base, ce fameux horizon steady là. Donc là, je vais retourner en dedans, puis je vais changer de bas.
Hey, je suis super content. La raison pour laquelle je suis super content avec ça, c'est que c'est tellement agréable à utiliser comme caméra. Si cette caméra-là pouvait filmer comme celle-là, ou mon autre caméscope carrément, je veux dire, j'utiliserais que ça. C'est tellement facile à utiliser. Je veux dire que celle-là, là. Ben regarde, celle-là, là, son gros avantage, c'est que tu peux filmer des heures avec. Et celle-là, tu peux filmer des heures avec. Bon, elle a aussi la qualité d'image et les entrées XLR, puis ces affaires-là. Ok, ça, c'est une autre histoire. Mais, c'est des choses que je peux pas faire avec les autres caméras, comme celle-là. Je veux dire, tu peux filmer des heures avec, mais c'est pas fait pour ça. Puis elle peut juste pas. La batterie est tout le temps en train de mourir. Bon, là, son défaut à elle, si tu compares, c'est la qualité d'image. Parce que, oui, clairement, tu vois, si je démarre cette caméra-là et que... Hein? Allô? Peux-tu enregistrer? Ah, je pesais pas sur le bon bouton. Donc, si je la prends, puis que je me pointe et que je parle, clairement, tu vois que la qualité d'image sur cette caméra-là est nettement meilleure que celle-là. Ah, mais là, on parle d'une comparaison entre un kit à 8000$ et un kit à 500$, je pense, à peu près. La qualité de son est sûrement aussi meilleure parce qu'il y a un microphone dessus. Et là, ben, c'est le microphone interne de la Action 3. Par contre, ça, c'est super lourd à tenir. Ça rentre pas dans une poche. C'est toute une affaire à traîner. Et même juste ici, en studio, c'est tellement plus facile avec ça. Juste pour parler. Avec elle, si je suis en train de te parler, je vais la tenir comme ça, puis je regarde la lentille, puis je parle. Oui, il y a là aussi le fait que je vois ce que je filme, parce que c'est juste à côté sur l'écran. Par contre, quand je veux te montrer quelque chose à l'écran, puis que je retourne ça comme ça, tu vois, c'est un micro directionnel qui est dessus. Donc, si je veux te parler pendant que je filme à l'écran, il faut que je vienne comme ça, juste à côté, pour que tu puisses entendre ma voix, parce que si je parle en arrière, ça sonne comme de la merde. Voilà. Il y a elle, qui est superbe, que j'ai utilisé quand même beaucoup pendant que ma petite action était partie. Elle, son problème, c'est que je suis toujours en train d'être obligé de changer les batteries. Ça, c'est fatigant. Mais avec son micro qui est sur le dessus, je peux filmer dans n'importe quel sens. J'ai une limite de 5 minutes à pouvoir filmer avec cette caméra-là aussi, sinon elle surchauffe. Là, tu vois, je suis déjà rendu à 3 minutes et demie de cette séquence-là. Donc, on approche du 5 minutes, mais... Mais là, faudrait que je me filme. Faudrait pas que je me filme, faudrait que je fasse mon montage parce que j'ai une vidéo à sortir puis je veux qu'elle sorte le plus vite possible. Donc, voilà. Je m'y remets. L'autre chose qui est absolument géniale aussi, c'est que, contrairement à cette grosse caméra-là et cette petite caméra-là, je peux utiliser la même caméra que j'utilise pour me filmer, pour partir un time-lapse et que ça se fasse un fichier vidéo à la fin. Donc là, elle est installée là et elle filme. Et là, tu vois, je suis en train de parler juste à côté du micro pour que tu puisses comprendre. Parce que c'est ça que je te disais tantôt. Si je parle en arrière du micro, ça sonne comme ça. Pas cool, là. Voilà. Donc, mon time-lapse est commencé. Et là, je fais du montage. Là. Ça fait 10 fois que je le dis, je vais faire du montage. Go!
Avec ça, si c'est merveilleux. Je viens de finir un timelapse. La Osmo est sur la Volta. Puis là, je viens de l'enlever. Ce qui est un truc que je faisais jamais avec la GoPro parce qu'il fallait que je la dévisse. C'est long. Mais ça se fait en 1 seconde et demie. C'est merveilleux. J'adore. Hey, tu sais pas quoi? Je viens de terminer. Pour de vrai, là. Fini. Je suis en train d'exporter les 2 vidéos en français et en anglais. Le projet final. C'est quelque chose. Ils sont juste là. Tu vois la... Hey, on dirait que tu vois bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur grand écran quand je vais faire le montage. On dirait que tu es capable de les voir, c'est malade. Je pense, en tout cas. Tu vois, le projet en anglais fait 2h06 et en français, il fait 1h56. C'est exactement le même contenu, c'est juste que... Qu'est-ce que tu veux, quand tu parles dans 2 langues différentes, c'est ça. Ça fait pas la même durée dans les 2 cas, mais c'est exactement le même contenu. Les 2 fichiers devraient faire au total 125 gigs. Là, ce soir, pour moi, la prochaine étape, ça va être de faire mon image de couverture, ma thumbnail. Je vais m'embarquer là-dessus pendant que ça s'exporte. Je vais probablement commencer à travailler un peu dessus. Oh, il est 23h15, j'ai le temps. J'ai le temps encore d'en faire un peu. Et là, le rendu... hey, c'est 4 heures de vidéo en 4K. Ça va probablement prendre 2 à 4 heures. J'ai quoi là? 1% de fait. 3% de la première déjà. Ça va prendre entre 2 et 4 heures. Ce que j'aimerais, ce serait, avant de me coucher, de l'envoyer sur YouTube. Juste pour qu'il commence à le traiter. Parce qu'une vidéo longue comme ça... Dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que quand tu envoies une vidéo sur YouTube, la première chose que YouTube fait, c'est d'en créer une version en très très faible qualité, en 360p, très rapidement, pour que ça soit disponible là, go! Il faut que ça soit disponible en ligne, boum! Leur ordinateur travaille à créer cette petite version-là parce que ça demande moins d'énergie. Parce que YouTube compresse toutes les vidéos qu'on envoie sur la plateforme. Sinon, ils reçoivent tellement... ça doit coûter cher à rouler, mais c'est sûr qu'ils vont sauver beaucoup de coûts en compressant les vidéos. Mais chaque vidéo est compressée dans tous les formats que tu vois. Donc la première qu'ils font, c'est la 360p, ensuite ils montent en qualité 720p, 1080, en 2K, en 4K, mais c'est ça, chaque version se fait tranquillement. Quand tu as une vidéo de 2 heures, ça peut prendre un... Je serais pas surpris que ça prenne 6 heures avant qu'elle soit disponible en HD. Puis je serais pas surpris que ça prenne 2 jours avant qu'elle soit disponible en 4K. Bah. Après 24 heures, ça devrait être correct. Mais ça se peut que ça atteigne 2 jours. Le 4K, il peut être long à faire. Sur une vidéo de cette longueur-là, ça peut être très, très long. C'est devenu plus long au cours de la dernière année. Ça n'a jamais été instantané, mais il me semble que c'est devenu un petit peu plus long. Mais il y a de plus en plus de contenu qui est envoyé sur YouTube. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Je me lance sur ma photo. Tiens, ça sera la vidéo de demain. Ça fera le tour pour aujourd'hui. Est-ce que je suis content d'avoir retrouvé ma petite Osmo Action? Je pense même que je vais aller faire le montage tout de suite parce que j'ai hâte de voir de quoi que les images ont l'air. Sur ce, je vais même pouvoir recommencer à te lancer en espérant ne pas
échappé trop brusquement et que je dois déjà m'en séparer. Non, ça devrait aller. Allez, hey, fais attention à toi. Salut! Ça t'avait-tu manqué?